Non, Ah, voilà, ah, ça y est. Bonsoir, bonsoir. Salut. Namasté. Bonsoir. Heureux de vous retrouver. Nous aussi. Merci, On, Nicolas. Nous on dit souvent que les absents ont toujours tort, donc bienvenue à vous. Alors, si vous êtes d'accord, eh bien, tout simplement, nous commençons tout de suite. Et puis, je vous ai préparé une séance, j'espère, qui va vous plaire, un petit mélange. Bien sûr, bien sûr. Donc, il vous faut de la place, nous commençons debout. Nous commençons debout et puis ensuite, je vous invite à vous allonger par la suite. Voilà, comme ça, vous êtes au courant du programme un petit peu en avance. Voilà. Alors, commencer cette séance. Voilà, c'est 2-3 petits réglages de rien du tout. Voilà. Nous allons commencer avec le plat de la main à tapoter l'épaule et le bras. Je descends à l'extérieur et je remonte à l'intérieur. Je descends à l'extérieur et je remonte dessous. Ensuite, de l'autre côté, à partir de l'épaule, je laisse l'énergie descendre à l'extérieur du bras et je remonte en dessous du bras. Ou si vous préférez, l'extérieur et l'intérieur. Ça, c'est pour stimuler la circulation d'énergie. Voilà. L'araignée, sentez donc les doigts bien dégourdis. L'araignée autour des oreilles, très important, l'araignée autour des oreilles. Et sur tout le cuir chevelu, avec la pulpe des doigts, sur tout le cuir chevelu. Et commencez déjà à vous mettre à l'aise sur les jambes, puisqu'on est debout, autant en profiter. Après le cuir chevelu, l'araignée va descendre sur la poitrine, autour des seins, sur le thorax. Ah! Et on libère la voix. Ah, ah, ah. Ah, oh. Voilà. Avec les poings, très délicats, comme si je tapais une porte, très délicat, je tapote les épaules. Des petites percussions. Et de l'autre côté, avec ces poings également, je vais tapoter le bas du dos et les fessiers. L'arrière des cuisses, peut-être aussi un petit peu. Et avec les deux mains en même temps, je vais faire circuler l'énergie à l'extérieur en expirant et en inspirant, je fais remonter l'énergie à l'intérieur des cuisses. À l'extérieur des cuisses et des jambes et des pieds, à l'intérieur des pieds, des jambes et des cuisses. Inspiration, expiration, je descends. Inspiration, je remonte. Expiration, je descends. Inspiration, je remonte.
Ok. Avec les jambes ouvertes sur votre tapis, je vous invite à laisser le bras droit se lever. Pendant ce temps-là, on récupère au niveau respiratoire. On en profite pour sentir le corps respirer. Donc, tout le côté droit du corps, vous allez laisser respirer dans l'inclinaison. Voilà, vous pliez la jambe gauche et vous laissez le côté droit du corps respirer. C'est-à-dire que peut-être le bras sera plié, main, poignet, avant-bras posés sur la tête. En tout cas, ce qui nous intéresse, c'est la respiration. C'est en tout cas ce qui nous intéresse, c'est la respiration dans le grille costal droit. De bien ouvrir ce côté. Attention, après l'inclinaison, on va rajouter une torsion. Vous ouvrez la poitrine. Vous ouvrez complètement la poitrine. Préservez votre genou, ne pliez pas trop. La jambe gauche. Et la respiration. Que le bras soit plié ou tendu, on ouvre la poitrine. Sentez l'épaule respirer, sentez le thorax respirer, la poitrine respirer, le dos, omoplate, respirer. De l'autre côté. Tout se fait grâce au souffle. La respiration, commencez à libérer l'esprit des dossiers précédents. Uniquement ce que vous ressentez. Je vais vous dire un secret. Ne pensez juste que à ce que vous êtes en train de faire. En plus de cette inclinaison du côté gauche du buste qui respire, je vais ajouter la torsion. Je vais ouvrir toute la poitrine, même si le bras est posé. Le coude s'ouvre et la respiration continue de s'amplifier dans tout ce côté gauche du corps. Reviens tranquillement. Je vais garder les jambes écartées en fonction de mes possibilités. Donc, encore une fois, les pieds parallèles, les appuis sur les tranches internes des pieds et je laisse descendre tout le corps vers l'arrière. Je laisse descendre vers l'arrière. Parce que si je dis vers l'avant, ce qui va se passer, c'est que le dos va s'arrondir. Alors que si je descends vers l'arrière, d'abord les os pointus des ischions, le coccyx, le sacrum, comme une queue de pie, comme une roue de Pan, vont s'écarter. Et là, la posture sera correcte avec un dos plat. Okay, donc, je vous fais confiance pour descendre avec le dos plat. Pas plus bas que là où vous pouvez descendre. Les sensations dans les appuis gros orteils. Les sensations dans les appuis gros orteils, tranche interne des pieds, talon interne. Si vous avez besoin de plier les genoux, vous pliez les genoux. Si vous pouvez poser les coudes sur les genoux, vous posez les coudes sur les genoux. Si vous pouvez poser les mains par terre, posez les mains par terre. Si vous pouvez lever les pieds, levez les pieds.
Voilà, le sourire dans la posture, ça me rappelle que je dois le garder aussi. Détendons-nous dans notre posture de yoga. On joue avec les appuis, un peu plus de poids de corps à droite, un peu plus à gauche, on joue un peu plus vers l'avant, un peu plus vers l'arrière. En tout cas, les pieds sont parallèles, on essaye de ramener les talons vers l'extérieur et les pointes de pied vers l'intérieur. La respiration, n'allez pas plus loin que ce que vous pouvez aller. Voilà, détendez-vous, 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 détendez-vous. Laissez le corps respirer dans la posture. Que se passe-t-il à ce moment précis dans la posture? Desserrez les mâchoires. Les dents ne doivent pas être serrées pour garder le sourire. Certains sourires parfois sont un peu jaunes comme ça. Donc, harmonisez votre sourire, éveillez la palette de couleurs de votre sourire. Quand vous rencontrez l'étirement, n'allez pas contre lui. Allez toujours avec lui. Vous êtes dans la rencontre avec l'étirement et vous respirez dans cet espace-là. C'est la rencontre avec l'étirement qui nous intéresse. Ensuite, je vais remonter tranquillement. Je vais resserrer les pointes de pied pour remonter. Je vais reposer les coudes sur les genoux. Je vais plier les jambes et remonter tranquillement. Je vais croiser les doigts, mais avant, je vais bien rouler les épaules pour que la poitrine s'ouvre bien. Je roule les épaules et ensuite, je croise les doigts tout simplement. Et ici, vous voyez, j'ai mis la chemise. Vous faites péter les boutons. En respirant, inspirez. Les fessiers vont se contracter vers l'avant et le nombril, les abdominaux vers l'arrière. Rentrez bien le menton. Moi, je triche, j'ai le mur. Bon. Mais sans mur, ça marche aussi. Hein. Les appuis dans les gros orteils, n'allez pas trop loin. Serrez le ventre, serrez les fessiers vers l'avant. Voilà. Et c'est à ce moment-là que nous allons nous asseoir. Voilà. Une position assise. Voilà, j'essaie d'être au plus proche de vous à chaque fois. Hein. Alors, dans la position assise, nous allons retrouver cette fameuse extension. Cette fameuse extension. Donc, que vous soyez dessous de pieds qui s'embrassent, en papillon, on appelle ça en papillon, ouais, ou en tailleur, ou dans une autre position qui vous est plus confortable, je vais chercher à ouvrir la poitrine une nouvelle fois. Je ne pose pas les paumes de main, je garde uniquement les monts en appui sur le tapis. Je roule les épaules, je recule le menton, l'abdomen est tenu. À chaque expiration, je serre le ventre et à chaque inspiration, je respire dans les clavicules, dans le décolleté.
Et je vais vous inviter à vous allonger pour la torsion. Pour la torsion, la torsion que je vous propose, celle qu'on a déjà faite ensemble, comme ça vous n'êtes pas complètement perdu. Il s'agit de se coucher sur le côté gauche pour que tout le côté droit puisse s'ouvrir. Dans un premier temps, le bras dans le prolongement du corps, vous laissez la colonne s'agrandir. Et dans un second temps, vous laissez la tête tourner. C'est le regard qui va entraîner la posture. C'est le regard qui va entraîner la posture. Sentez le corps respirer. Sentez le corps respirer. Sentez le corps respirer dans votre torsion. Sentez le corps respirer dans votre torsion. Ce qui vous intéresse, c'est de sentir l'air qui entre à l'intérieur du corps et l'air qui quitte le corps. C'est tout. Juste ça. Bien sûr, je vais pratiquer le second côté. La façon dont je quitte la posture est aussi importante que la posture elle-même, que la façon dont je prends la pause. Et je vais rester à l'écoute du va-et-vient du souffle, de la respiration, pendant la posture, pendant le retour de la posture. Dans l'entre-deux postures, et quand je vais me glisser de l'autre côté dans cette posture. Pour l'instant, je ne me projette pas sur ce que j'ai à faire, je vais revenir à la sensation. Qu'est-ce que je ressens maintenant, ici et maintenant? On peut lire des centaines de livres sur le yoga, pratiquer des centaines de cours, des centaines de formations. Si vous ne canalisez pas le mental dans l'instant présent, c'est du blabla. Revenez aux sensations, revenez à ce que vous ressentez, peu importe la façon dont vous appelez ça pour vous-même, la vie du corps, écoute ton corps, apprenez à vous intérioriser, à prendre des moments calmes pour votre être profond. Ce n'est pas de l'égoïsme, il n'y a pas de culpabilité à développer. Allez, on fait le deuxième côté. Je m'allonge sur le côté droit. Le côté droit, je sens, il respire. Ah oui, je sens bien maintenant. Les narines aussi, je sens, ça respire. Ah oui, oui. Alors, le bras dans le prolongement du corps. J'allonge, 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 j'allonge la colonne. Et seulement quand j'ai suffisamment allongé en respirant la colonne, la tête va pouvoir tourner, la tête va pouvoir tourner, la tête va pouvoir tourner. Et ensuite, la torsion se met en place. L'air qui entre et l'air qui sort. Si j'ai mal ici, j'ai mal là, eh bien oui, j'ai mal ici, j'ai mal là. Ça coince ici, ça tire là, eh bien oui, ça coince ici, ça tire là. Je respire et puis oui, 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 oui. Oui, je suis confiné, oui, je suis confiné, oui, 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 oui.
Alors peut-être que vous allez préférer respirer profondément. 5 secondes et 5 secondes pour expirer. Peut-être que vous allez préférer laisser le corps respirer. Peut-être que vous allez vouloir inspirer profondément de façon rapide, par exemple sur 3 secondes, et expirer peut-être sur 9 secondes. Choisissez ce que vous ressentez de meilleur pour vous. La façon dont vous allez revenir est aussi importante que la façon dont vous avez pris la posture, dont vous avez pratiqué la posture. Voilà, tout est important, rien n'est à négliger. Ok. Maintenant que vous êtes allongé, c'est judicieux de rester tranquille, à moins que vous ayez vraiment une envie plus que pressante de méditer. Dans ce cas-là, garde à vous. Et sinon, vous restez allongé pour la relaxation. Voilà, tranquillement. Mettez-vous bien, comme on dit maintenant. J'allais dire faites comme chez vous, mais bon, c'est déjà le cas. Donc détendez, détendez encore, détendez le périnée, détendez, détendez, détendez. Détendez encore, détendez les articulations, détendez les épaules. Pas l'épaule par-dessus, juste, ah oui, d'accord, l'épaule à l'intérieur, l'articulation, si vous lâchez l'épaule, ça va lâcher les doigts. Détendez les hanches, ça va lâcher les pointes de pied. Détendez en profondeur, laissez la respiration s'allonger. Alors, si vous voulez bien, nous allons pratiquer une respiration carrée. C'est assez difficile, mais on va démarrer sur 3 temps. Inspirez, 1, 2, 3, poumon plein avec le périnée serré. Expirez, 1, 2, 3, et poumon vide. Vous restez poumon vide, vous détendez votre esprit. Inspirez, 4, 3, 2, 1, 4 temps poumon plein, périnée serré. Expirez, 4, 3, 2, 1, poumon vide. Voilà, 4 secondes, inspirez, 2, 3, 4. Expirez, 1, 2, 3, 4. Poumon vide. Inspirez, 4. Expirez, 4. Sur 5, inspire, 2, 3, 4, 5. Expirez, 2, 3, 4, 5. Poumon vide. Inspirez,